Shalom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le livre de Malachie le prophète. Prophétie. Reproche de la part de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, a dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'était-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel? Cependant, j'ai aimé Jacob, et j'ai haï Ésaü. Et j'ai fait de ces montagnes une solitude, et j'ai livré son héritage aux dragons du désert. Si Édom dit, nous sommes détruits, mais nous rebâtirons des ruines. Ainsi a dit l'Éternel des armées, ils bâtiront, et je renverserai. Et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est hérité à toujours. Vos yeux le verront et vous direz, l'Éternel est grand sur le territoire d'Israël. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'appartient? Et si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom. Et vous dites, en quoi méprisons-nous ton nom? Vous offrez sur mon autel un pain souillé, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? En ce que vous dites, la table de l'Éternel est méprisable. Et quand vous amenez pour le sacrifice une bête aveugle, n'y a-t-il pas de mal? Et quand vous en amenez une boiteuse ou malade, n'y a-t-il pas de mal? Offre-la donc à ton gouverneur. T'en sera-t-il gré? Ou te sera-t-il favorable? A dit l'Éternel des armées. Et maintenant, implorez donc la face de Dieu pour qu'il ait pitié de nous. Cela venant de votre main, vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Qui est celui d'entre vous qui fermera les portes afin que vous n'allumez plus en vain le feu de mon autel? Je ne prends point de plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et je n'agrée de vos mains aucune offrande. Car depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu on brûle de l'encens, et une offrande pure est offerte à mon nom. Car mon nom est grand parmi les nations, a dit l'Éternel des armées. Mais vous le profanez quand vous dites, la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle apporte est un aliment méprisable. Vous dites, quelle fatigue! Et vous la dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et vous amenez ce qui a été dérobé, ce qui est boiteux et malade. Puis vous présentez l'offrande, agréage de vos mains, dit l'Éternel. Le trompeur est maudit, qui, ayant un mâle dans son troupeau, vous et sacrifiez au Seigneur une femelle défectueuse? Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées. Mon nom est craint parmi les nations. Maintenant, c'est à vous, sacrificateurs, que s'adresse ce commandement. Si vous n'écoutez pas, et si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, a dit l'Éternel des armées, j'enverrai sur vous la malédiction, et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai, parce que vous ne le prenez point à cœur. Voici, je détruirai vos semences, et je répandrai sur vos visages de la fiente de vos victimes de fête, et on vous emportera avec elles. Et vous saurez que je vous ai envoyé ce commandement, afin qu'il soit mon alliance avec Lévi, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était la vie et la paix, et je les lui donnai pour qu'il eût de la crainte, et il me craignit, et il trembla devant mon nom. La loi de vérité était dans sa bouche, et il ne s'est point trouvé de perversité sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il en a détourné plusieurs de l'iniquité.
Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et de sa bouche on recherche la loi, car elle est le messager de l'Éternel des armées. Mais vous vous êtes écartés de cette voie. Vous en avez fait brancher plusieurs par votre enseignement. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi aussi, je vous ai rendu méprisable et abject à tout le peuple, parce que vous ne gardez pas mes voies, et que vous avez égard à l'apparence des personnes en appliquant la loi. N'avons-nous pas tous un même Père? Un même Dieu ne nous a-t-il pas créés? Pourquoi donc sommes-nous perfides l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères? Yehuda agit perfidement, et une abomination est commise en Israël et à Yerushalayim, car Yehuda profane ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'il aime, et il épouse la fille d'un Dieu étranger. L'Éternel retranchera des tentes de Jacob l'homme qui fait cela, celui qui veille et celui qui répond et celui qui présente l'offrande à l'Éternel des armées. Et voici une seconde chose que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, de sorte qu'il ne regarde plus à l'offrande et ne prend plus plaisir à ce qui vient de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Personne n'a fait cela ayant un reste d'esprit. Et pourquoi le seul l'a-t-il fait? Il cherchait une postérité de Dieu. Prenez donc garde à votre esprit et qu'il n'y ait pas d'infidélité envers la femme de ta jeunesse. Car je hais la réputation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde à votre esprit et ne soyez pas infidèles. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites, en quoi le fatiguons-nous? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel et c'est en eux qu'il prend plaisir. Ou bien, où est le Dieu de la justice? Voici, je vais envoyer mon messager, et il préparera la voie devant moi, et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et l'ange de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, a dit l'Éternel des armées. Et qui pourra soutenir le jour de sa venue? Et qui pourra subsister quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, et comme la potasse des foulons. Il sera assis, fondant et purifiant l'argent. Il purifiera les fils de Lévi et les affinera comme on affine l'or et l'argent. Ils seront à l'Éternel et ils présenteront des offrandes dans la justice. Alors l'offrande de Yehuda et de Yerushalayim sera agréable à l'Éternel comme aux jours anciens, comme aux années d'autrefois. Et je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs, contre les adultères, et contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger, et qui ne me craignent pas, a dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, et vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, a dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi reviendrons-nous? L'homme trompera-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Vous êtes frappés de malédiction, et vous me trompez, vous, la nation entière. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, et qu'il y ait de la provision dans ma maison, et éprouvez-moi en cela, dit l'Éternel des armées. Si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux, et si je ne réponds pas sur vous la bénédiction sans mesure, et je détournerai de vous le rongeur.
Il ne vous détruira pas le fruit de la terre, et vos vignes ne seront point stériles dans la campagne, a dit l'Éternel des armées. Et toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Vos paroles sont violentes contre moi, a dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit entre nous contre toi? Vous avez dit, c'est en vain qu'on sert Dieu. Et qu'avons-nous gagné d'avoir observé ses ordonnances et d'avoir marché en habit de deuil devant l'Éternel des armées? Nous tenons maintenant pour heureux les orgueilleux, ceux qui commettent la méchanceté prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se sont parlé l'un à l'autre, et l'Éternel fut attentif et il écouta. Et un mémoire fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui pensent à son nom. Ils seront à moi, a dit l'Éternel des armées. Au jour que je prépare, ils seront ma propriété, et je les épargnerai comme un homme épargne son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence qu'il y a entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Car voici, le jour vient, ardent comme un four, tous les orgueilleux et tous ceux qui commettent la méchanceté seront comme du chaume, et ce jour qui vient les embrasera, a dit l'Éternel des armées, et ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous, qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice, et la santé sera dans ses rayons. Et vous sortirez et bondirez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, a dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescrivis en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vais vous envoyer Élia, le prophète, avant que le jour grand et redoutable de l'Éternel vienne. Il ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre d'interdit. Au nom du Seigneur Jésus le Messie de Nazareth, Amen. Et à souligner, il n'y a point de division entre la première alliance et la seconde alliance. Il n'y a point de division entre les livres de la première alliance et les livres de la seconde alliance. Car la première alliance et la seconde alliance ne font qu'un. La première alliance est éternelle et n'aura jamais de fin. Au nom du Seigneur Jésus le Messie de Nazareth, Amen.